Salut tout le monde, c'est Envergure, podcast spécialisé dans les jeunes talents du basketball. On se projette sur la draft 2023 de la NBA qui va être sélectionnée dans les top 20, top 30. On vous présente les différents profils, on vous donne l'essentiel sur chacun des prospects, puisque c'est comme ça qu'on appelle les jeunes, en une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, l'essentiel sur Brandon Miller. Brandon Miller, né le 22 novembre 2002, il aura 21 ans cette année, 2,6 m, 91 kg, 2,10 m de envergure. Nous l'avons numéro 3 sur notre big board, également numéro 3 chez The Athletic, numéro 2 même en termes de valeur, puisque ne prend pas en compte l'équipe qui draft, numéro 2 chez ESPN et chez The Ringer également. Pour parler de Brandon Miller, Hugues est là. Salut. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Et Manu est là. Bonjour, bonsoir. Salut Manu. On va commencer par la biographie de Brandon Miller et c'est Hugues qui s'en charge. Vamos. Parlons de Brandon Miller. Juste avant, Manuela, pour moi, ça me fumerait de rire qu'il prenne une voix très féminine, tu vois, qu'il fasse si. Juste avant, pardon. Brandon Miller, du coup, comme tu l'as dit, donc, né novembre 2002, qui a grandi dans le Tennessee. Il y a quelque chose en lui de Tennessee. Il a fait son lycée là-bas. Il a été élu Gatorade Player de l'année dans le Tennessee, Mr. Basketball dans le Tennessee. Et il a été recruté dans sa terre natale puisque il a un membre de sa famille, alors un cousin ou un oncle, faut que je vérifie, c'est ça, son cousin qui est le coach de Tennessee State, donc sombre programme, et puis il a résisté à l'appel de la famille, il a trahi le frère de son frère pour finalement partir à Alabama. Alors Alabama, c'est l'alma mater de son papa, qui a été joueur de football américain pour cette université. Il était attendu, c'était un top 15 ESPN. Finalement, il aura fait une saison bien au-delà des attentes qu'on avait autour de lui, et aujourd'hui on en parle effectivement comme un top 5, top 6 de draft. Oui, et même un top 5 assuré quasiment. Il n'y a personne qui en parle en dehors du top 5 en tout cas. Et au niveau de son père, c'était un tight end. Pour ceux qui connaissent le foot US, il me semble que c'est les costauds qui finissent les actions. Moi, j'y connais rien. Très belle description. Quel rôle avait Brandon Miller à Alabama? Je précise que nous, on l'avait quand même dans le top 10 dès la pré-saison. On était un peu plus haut que les autres. Et il est monté également. Et il a profité de la chute aussi d'autres prospects. On pense au jumeau Thompson, qui a beaucoup de questions autour d'Overtime Elite et autour de leur shoot. On pense à d'autres freshmen qui ont déçu, les Nick Smith, Keontae George, etc., qui étaient projetés devant lui. Donc, lui, il n'a pas déçu, et même au contraire, il a plutôt brillé cette saison. Qu'est-ce qu'il faisait à Alabama? Qu'est-ce qu'il avait comme rôle offensif et défensif, Manu? À Alabama, c'était surtout un catch and shooter. C'est vraiment ça, moi, qui m'a marqué sur sa saison. C'est du tir sur du attrapé shooté. Beaucoup moins de création pour lui. Ce qui est assez étonnant vu le gabarit qu'il a. C'est un vrai corps. C'est un peu bizarre de parler comme ça, mais il a un vrai corps pour du basket. Et ça a été beaucoup de ça, et uniquement sur du 3 points aussi, où il avait très très peu d'opportunités d'y aller, parce que c'est pas sa force première d'attaquer le cercle, et le jeu d'Alabama est fait de 3 points. C'est vraiment ça aussi la clé du truc, et c'est beaucoup de ça, très peu de création pour lui ou pour les autres. C'est pas lui qui avait la balle du tout, lui il terminait les actions. Donc, même s'il avait un taux d'usage assez haut aussi, je trouve. Ouais, on l'a vu dans des matchs quand même avoir le ballon, hein, mais c'est Un vrai que petit peu. la plupart de plus de la moitié de ses tirs viennent à 3 points et viennent d'une passe décisive. Mais quand il va au cercle, ça vient pas forcément d'une passe décisive. Il a quand même combien de matchs Oui, joués? il a lâché des vrais 37. dunks. Ouais, c'est ça. Plus de 4 tirs par match au cercle. Donc il sait y aller, quoi. Il est grand en même temps. Ouais, et puis il finit assez bien. Il a 58% de réussite Ouais. près du cercle. Donc c'est vraiment intéressant. Et défensivement? Défensivement, moi je l'ai trouvé assez honnête, sans plus. C'est un gars qui est vraiment à
agressif dans le bon sens du terme. En fait, il a beaucoup d'initiatives là-dessus et il est assez polyvalent, rapide, bonne latéralité. Et sur la polyvalence, en NCA, il défendait un peu sur les 2-3-4. En NBA, j'ai un peu plus de mal à le projeter sur ces trois postes-là, où je pense plus qu'il sera sur du 2-3 ou Un peu voire du léger, ouais. ouais, voire du 4 selon les s'il y a du small ball ou tu vois selon Mmh. l'adversité à tel moment. Mmh. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Donc j'attends un peu de voir sur ça. C'est peut-être mon questionnement aujourd'hui de sa projection défensive. Il est projeté top 5 et même top 3. Savez-vous qui est le dernier joueur à avoir été drafté top 3 dans l'année de ses 21 ans, puisque Brandon Miller aura ses 21 ans cette année. Ça date de 2013. Voilà. Anthony Bennett? Ben non, Non, Anthony Bennett est numéro 1, c'est le numéro 2, Victor Oladipo. Oladipo. On l'a Ola- dit, bon. Exactement, Victor Oladipo. C'est pour vous dire que c'est pas courant. C'est pour expliquer quand même que c'est pas courant, même si c'était sa première saison NCAA. Et ben il est vachement vieux par rapport à Il a l'âge d'un l'expérience senior qu'il a en quasiment. fait. Il a l'âge d'un junior, ouais. Ouais. L'âge normal d'un junior. C'est-à-dire un troisième année. Hugues, pourquoi il est projeté si haut? Pourquoi on draft Brandon Miller quand on est un GM NBA? Qu'est-ce qu'on aime chez lui? Bah, encore une fois, comme beaucoup de joueurs dont on va parler cette année, du spacing. Effectivement, il apporte, un très bon combo de taille-tir, sur un poste où on va pouvoir, l'inclure dans du pick and pop, que ce soit, lui qui pose l'écran, voire même du jeu, il va pouvoir poser le ballon et tirer. C'est pas qu'un mec, enfin, il fait beaucoup de catch and shoot, mais c'est pas qu'un mec dont le projet de faire que ça. On le voit vraiment être un créateur balle en main, capable de se créer son propre tir. Hem, Avoir du développement, sur comment dire? Sur son drive, d'avoir du développement dans sa création, de son accès au cercle et du pull-up mi-distance. Je pense que les gens qui y croient, voient une sorte de Jason Tatum dans le profil physique et dans la potentialité, et c'est pour ça qu'il est, attendu très haut, et sachant qu'au plus mauvais scénario, tu auras un gars de plus de 2,5 m, 2,6 m qui pourra être à 40 sur du catch and shoot facilement. Mmh. Oui, donc c'est quand même énorme. C'est rare en fait de shooter si bien et avec tant de fluidité à cette taille-là. Donc c'est vrai que c'est ça qu'on aime chez lui. Est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, Manu, qui te marquent chez Brandon Miller? Non, Monsieur Hugues a tout dit. Qu'est-ce que tu penses, Manu, du développement si on draft ce joueur en top 3, 4, 5, qu'est-ce qu'il faut lui faire travailler en fait? Qu'est-ce qui peut débloquer son potentiel? Pour moi, la clé, ça va être sa capacité à créer, notamment pour lui. Moi, j'ai été assez déçu de ça sur sa saison NCA. Où Mmh. pour moi, il y avait trop de catch and shoot. Moi, il les mettait dedans, mais pour moi, qu'il passe le niveau supérieur et qu'il devienne un joueur encore plus élite de ce qu'il peut être déjà avec ce qu'il a, c'est vraiment ça, la création d'espace, la création de tir pour lui. Mmh. Et peut-être aussi c'est un peu con, mais développer son mid-range game. Ouais. Et pas que, comme on le voit aujourd'hui, notamment sur les playoffs où les superstars le développent de plus en plus et il revient un peu à la mode. C'est donc ajouter ça. Donc ouais. Moi je Mmh. dirais, moi j'ai ça en tête pour qu'il devienne le joueur qu'il pense être. Moi, ce qui m'avait marqué, je l'ai moins vu jouer que vous, je trouve que c'est un joueur qui joue à son rythme. C'est-à-dire qu'il est jamais trop speedé par la défense, quand il a le ballon. Qu'est-ce que tu penses de son handle, Hugues? Et des choses qu'il doit développer aussi, même question que Manu, pour atteindre la valeur d'un top 3 en fait? Je pense que son handle est un peu sous-estimé parce qu'il a pris beaucoup de tirs. L'an dernier, on a Jabari Smith qui est pris top 3, alors sur un profil,
plus intérieur, mais finalement ils ont pas un écart de taille si grand et Brandon Miller crée quand même beaucoup plus d'espace pour lui. Il a un très bon changement de direction et quand je parlais de Jason Tatum, c'est pas dans les fondamentaux, dans la fixation, mais c'est vraiment cette capacité à j'ai la balle main droite, j'arrive à partir main gauche, revenir main Mmh. droite et ensuite enclencher sur un step back. Et donc, il y a une vraie polyvalence là-dessus. Il peut passer la balle devant, il peut passer la balle derrière. Il est capable de changer de vitesse sur sa main forte, un peu plus en difficulté sur sa main faible, pour terminer au panier. Pour le moment, il n'y a pas la capacité à terminer main faible près du cercle. On a quand même une main dominante droite pour la finition, donc ça va être vraiment cet axe de développement, mais j'y crois assez. Je sais pas s'il aura énormément d'efficacité sur les premières années là-dessus, sachant que comme tu l'as dit, il est déjà assez vieux, donc physiquement il devrait être peut-être un peu plus loin. Mais Mmh. j'étais assez surpris quand je regardais pas mal de matchs, où l'équipe avait été en difficulté, à sa capacité à prendre les choses en main et à pouvoir se créer cet écart-là et donc je 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 l'ai un peu monté au fur et à mesure. Au début, je m'étais dit, on avait ce débat sur le groupe, on se disait: «Quelle est la différence entre lui et Jet Howard?» par exemple. Est-ce Mmh. qu'il y avait vraiment un si gros écart que ça? Mmh. Bah, pour moi, l'écart, il va se faire là, dans le dribble, dans le changement de main, dans le création d'espace, dans son step back et dans cette mentalité qu'il a et cet objectif qu'il a lui, d'être ce joueur-là. Donc voilà, pour moi, c'est ça le ce qui fait qu'il passe de fin de loterie, fin de top 10 à top 5 de draft. Mmh. Oui, parce qu'il y a le fantasme du joueur de plus de 2 m 3-4 qui peut, scorer, se créer ses propres tirs, quoi. C'est-à-dire, bah, les joueurs qui gagnent les playoffs, en gros. Même si cette année, c'est pas forcément vrai. Comme quoi. Est-ce que Manu, je sais que tu aimes bien regarder le potentiel, la vision du jeu et cetera. Je vois un assist by Tio, donc il a plus de balles perdues que de passes décisives cette année. Est-ce que c'est mérité, ou est-ce que ça cache un petit potentiel? Hein, hein, je sais pas. Moi, je l'ai pas trop vu créer pour les autres, en fait. Je Mmh. l'ai vu un peu remonter, initier, mais vraiment des prémices, mais j'ai pas trop vu, ou c'est des passes de lob qu'il a fait, mais Ouais, j'ai pas de souvenir de flash qui m'ait marqué là-dessus ouais, c'est parce qu'on lui demandait trop, quoi. aussi. OK. Psychologiquement, on va rentrer dans le dur peut-être. Déjà sur l'attitude terrain, on passera sur le hors terrain. Après Manu, qu'est-ce que tu dis du joueur et qu'est-ce que tu as entendu aussi, des dernières, des interviews qu'il a pu faire? Ce sont 2 choses différentes, mais, on va passer sur le côté psychologique. Bah, sur sa saison terrain, moi, j'ai pas vu de choses qui m'ont choqué, mais Mmh. encore une fois, c'est difficile à nous, à notre échelle, face à un écran, de bien savoir, de bien visualiser les Bah, choses. disons qu'il peut y avoir des attitudes au niveau de l'intensité, de quand tu rates un shoot, tu baisses la tête, tu reviens pas en défense, ce genre de choses. Toi, tu as pas vu de drapeau jaune, on va dire, sur ce côté-là? Là, maintenant, en y repensant, pas trop. Mmh. Moi, j'en ai pas vu, je suis pas Hugues. Non, il est quand même assez caractériel comme garçon. Je trouve que la première image qu'on se fait de lui, c'est un gentil garçon. Tu vois, quand tu le vois une première Oui, fois c'est au vrai qu'il niveau fait de la nice tête, guy, ouais. et en fait, pas vraiment. Alors, je parle pas forcément du hors terrain où on va y aller sur le bang bang guy, mais il est très expressif, il parle mal, il trash talk beaucoup dans son duel avec Gregory Jackson face à Mmh. South Carolina, hein, qui était une équipe claquée, mais il y avait un duel en début de match. Brandon Miller, voilà, il est agressif, défensivement, il s'y met, il s'implique, il se tape le torse, il y va quoi. Donc Mmh. c'est un joueur qui montre du leadership vocal entre guillemets, je sais pas trop. Et par contre, quand on a vu un tournoi de March Madness dans un contexte encore une fois très spécifique après ce qui lui est arrivé, ce qui s'est passé, mais il était entouré de vigiles, il avait reçu des menaces de mort et tout ça, et donc il a fait un peu cracotte un tournoi de March Madness en termes d'adresse, et ça Ouais. l'avait vraiment impacté. C'est normal quand t'es aussi jeune et que t'as pas connu ça, et
tout ce qui se passe, mais voilà, il y a eu une grosse pression sur lui et il a craqué. Ouais, bah, disons que après le 21 février, c'était peut-être pas le même joueur. Donc, je vais raconter ce qui s'est passé, puis vous pourrez réagir. Donc, quand je dis je vais raconter ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a dans le rapport de police qui a fuité, puisque Brandon Miller a amené une arme à un endroit, et cette arme a servi à un homicide dans la foulée, enfin même un féminicide. Brandon Miller traînait avec un ancien coéquipier, donc pas des fréquentations super apparemment. L'ancien coéquipier a oublié son revolver, enfin non, je sais pas quel genre de flingue c'était, mais dans la voiture de Miller, il lui a dit reviens et amène le flingue. Il est revenu, il a récupéré le flingue et il a flingué son ex. Voilà ce qui s'est passé. Brandon Miller n'est pas mis en examen. Donc il est pas blanchi, ça veut pas dire qu'il est pas responsable, ça veut dire qu'il il peut pas être condamné, quoi. Il est là en tant que témoin assisté, enfin c'est l'équivalent de témoin assisté aux États-Unis. On en pense qu'on en veut. C'est évidemment la plus grosse question sur Brandon Miller hors terrain. Est-ce qu'il traîne avec des gars qui vont lui faire péter un plomb? Est-ce qu'il a des mauvaises fréquentations hors terrain? Enfin, quand on voit ce qui se passe. Et moi, personnellement, j'étais quand même assez halluciné qu'on n'en parle pas plus, d'autant qu'il est projeté top 5, alors que dans le même temps, il y a l'ombre d'un flingue sur une vidéo de Ja Morant et tout le monde joue les vierges effarouchées comme s'il n'y avait pas de flingue qui circulait aux États-Unis. Donc, Brandon Miller s'en sort assez bien sur le coup. Est-ce que pour vous, ça le pénalise dans votre classement? Je sais pas où vous l'avez dans votre big board d'ailleurs, messieurs. Ça me le pénalise pas tant que ça, sur ce qui s'est passé. Enfin, l'affaire est un peu chelou, sachant qu'au début, il a menti à la police et finalement il est revenu sur les faits, et cetera. Et puis derrière ça, il y a sa célébration de début de match où il flingue, il fait le Des pistolero en finger l'air. guns. Après, ça, C'est c'est ça. dur. Il l'a fait toute la saison. Voilà, il le fait toute la saison et La puis, bah, vidéo les a gens lui disent, pop-up assez tard, mais il l'a fait toute la saison, donc c'est ça et donc après le coach lui dit: «Bah non, mais recommence juste plus». Et puis, il y a une réaction, c'est que donc la veille, il se fait, enfin l'affaire sort. Le lendemain, il y a un match et il fait son record en carrière en disant: «Ben, moi j'en ai rien à faire de ce que vous racontez en extérieur, je suis là pour jouer» et il fait son meilleur match au scoring en carrière. Donc ça montre quand même aussi qu'il a su réagir. Là, il a déclaré qu'il aurait fait le tri dans son entourage. Aussi jeune, c'est déjà assez bizarre d'avoir un gang aussi développé, mais bon, il y a un papa qui a l'air quand même présent avec un passé sportif. Il y a une famille qui a l'air assez unie là-dessus. Il est encore jeune. J'ai envie de laisser le bénéfice du doute. Et de toute façon, les équipes feront leur Leurs examen enquêtes, bien individuel. Ouais, sûr. tu vois, on sait que de chez nous, il y a Nico qui travaille actuellement en NBA. Je pense que voilà, que eux, ils ont déjà des rapports assez développés sur Brandon Miller et ils vont pouvoir fouiller ça plus profondément que nous. Manu, toi, qu'est-ce que ça t'évoque, cette affaire? Est-ce que tu l'as où sur ton board? Est-ce que tu l'as descendu après ça ou pas? non, honnêtement, en faisant le board, j'y ai même pas pensé, ce qui est assez fou. En même Mais temps, je c'est crois vrai que c'est pas médiatique, hein, on peut l'oublier mais c'est facilement, ça, quoi. alors que, enfin, toi comme moi, on a tous lu, les articles, on a fouiné, mais ouais, tu vois, je dois l'avoir 4, trop, 4 Mmh. Ouais. ou 5, je sais plus, parce que j'ai monté Walker, donc bref. Mais non, c'est vrai que ouais, j'y ai pas pensé, mais je pense que déjà ces arguments-là sur le combine, ces interviews combine média sont assez catastrophiques. Oui, parce que disait Hugues, j'ai changé mon entourage, j'ai fait des trucs, j'ai appris, machin, Bah, après, il machin. peut pas dire autre chose en même temps. Ouais, mais il peut aussi un peu mieux s'expliquer. Je trouve que la façon dont il l'exprime c'est pas fou. Ouais, OK. T'as l'impression que, parce que, voilà, on va pas se le cacher, il est sûr qu'il répondra à des questions là-dessus. Sûr. Oui. Donc, Ah oui, oui. Et tu trouves qu'il a j'imagine. pas très bien révisé pour l'instant? Ouais, je sais pas ce qu'a fait son équipe de com, mais
je sais pas, soit un peu plus convaincant parce que et après de ce qu'on a appris aussi de personnes aux États-Unis qui suivent le process, c'est que ces interviews avec les équipes se sont aussi très mal passées. Donc c'est assez étonnant. Je pense que l'affaire peut lui faire du mal, honnêtement. Ça ressemble à une personne qui est assez influençable. Donc faut voir le mental. Les scouts ont évidemment creusé le passé familial, le passé amical, le passé tout ce que vous voulez pour en savoir un peu plus. Mais s'il est aussi haut dans toutes les moquées américaines, c'est peut-être aussi que les retours sont pas si catastrophiques que ça. Absolument. Ou peut-être qu'il va descendre ensuite. En tout cas, il est clair que l'équipe qui draft et l'opinion que cette équipe a de cet incident, de cet incident, de ce meurtre, aura des conséquences sur le fait qu'il sera choisi 2e, 3e. Visiblement, ça sera difficile qu'il descende au-delà de 5-6, selon ESPN, selon Jonathan Givony, qui est quand même relativement bien informé, en tout cas par rapport à nous. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur Brandon Miller, Hugues, peut-être sur ce qu'on va lui faire l'année prochaine, en quelques mots, qu'est-ce qu'on devrait lui faire l'année prochaine pour qu'il atteigne, pour qu'il se développe encore? Il va tomber quasi forcément dans une équipe où il y aura un très fort porteur de balle. Je regarde là en gros on parle du top 5, alors on sait que le top 1 c'est Victor, donc ensuite derrière t'as Lamelo en meneur de jeu. Si tu vas aux Hornets, c'est pas dégueulasse en termes de passes. Les Blazers, alors on sait pas si les Blazers garderont le pick, mais tu peux avoir Damian Lillard. Les Rockets peut-être un peu plus énigmatique, et les Pistons t'as Cade Cunningham. Donc je pense pas qu'il aura trop de pression balle en main la première année dans les créations. Je pense qu'on va peut-être le développer en tant que deuxième option au scoring, et c'est potentiellement la meilleure des choses qui peut lui arriver. De la finition au début, et puis des répétitions, des gammes, de la création individuelle au fur et à mesure pour arriver en année 3, 4, 5 sur un joueur potentiel All-Star, ailier, all-around, comme les Tatum, comme les Brandon Ingram, etc. Donc voilà, je pense que l'année et le roster du top 10, et du top 6 est vraiment lui conviennent bien, ouais. Vraiment positif pour un Brandon Miller. Quand t'as dit les équipes, je me suis dit, putain, Détroit, ça leur ferait du bien. Bon, Ouais, après, moi aussi, c'est mon fit idéal. ouais, bon, après, ce fit idéal juste dans le jeu, quoi. Parce qu'ils ont peut-être assez de joueurs qui sont pas assez concentrés. Enfin, remarque, ils ont fait un peu le ménage, mais bref. Est-ce que vous y croyez? Oui, non. En un mot et un argument, je mets le dramatique piano. Je crois pas en Tatum, mais je crois en 12 ans de NBA, et ça c'est déjà pas mal. Moi, j'y crois assez aussi si je prends en compte que le terrain est ce que je sais sur le terrain. C'était l'essentiel sur Brandon Miller, le projeté du top 5 pick de cette draft 2023 de la NBA, venu d'Alabama. Allez lire ce qu'on a écrit sur lui sur envergure.co, allez voir nos émissions et réécouter nos autres podcasts sur YouTube. On vous fait des bisous, ciao. It's Miller time, ciao.